Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on va essayer de faire le numéro 48 de K2000. Alors je dis essayer de faire parce que comme vous le savez, dans le numéro 47 on n'avait pas la fin du montage. Donc on va essayer sur ce numéro 48 de deviner quelle était la vraie fin de montage du numéro 47 en regardant tout simplement l'état d'avancement des premières étapes de ce numéro 48. Donc on va essayer de deviner ce qui pouvait bien manquer dans cette étape et on va essayer de faire au mieux en tout cas. Et en même temps, du coup, on va continuer à assembler les éléments du tableau de bord. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces et on attaque. Donc dans le fascicule du 48, on peut se rendre compte assez aisément que sur ce numéro et en fin de numéro, on a ici les palets qui sont directement montés sur le tableau de bord. Chose qu'on n'a pas réalisé nous parce qu'on n'a pas cette étape là. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà finir de monter le palais, les palettes et venir les assembler sur le tableau de bord. Une fois que ça ce sera fait, on va pouvoir continuer à assembler le tableau de bord pour au final se retrouver avec un tableau de bord bien entamé, bien monté, mais encore une fois, on n'a pas la fin de l'étape. Sur ce numéro 48, on n'a pas le résultat final, donc on peut supposer qu'il y a encore une étape qui va manquer. Donc on va voir ce que ça va donner. Niveau pièces, dans ce numéro, voilà ce qu'on a, beaucoup de pièces, beaucoup de choses à monter, beaucoup de choses à faire. Mais avant d'ouvrir le sachet et d'attaquer le montage proprement parlé, on va s'attaquer à l'élément ici qui nous reste à monter, c'est-à-dire ici les palettes. Et également, on va se pencher sur les vis qui nous restent dans ce numéro. Parce que là, dans le numéro 47, le numéro précédent, parce qu'il nous restait des vis AP, des vis GP. Donc on va essayer de deviner les vis qui allaient bien où, quoi va où, comme pourrait dire mon ami Samuel. On va essayer de retrouver ça. Alors déjà, première chose qu'on peut constater, c'est que sur les palettes ici, on n'a pas terminé le montage. Il manquait certainement 2 vis ici à mettre. Donc si je regarde bien, les vis qui restent ici à mettre aussi derrière, ce sont des petites vis. Là, c'est des trous un peu plus gros. Donc je serais tenté d'aller mettre des vis GP. Donc je vais prendre 2 vis GP. Ouais, la vis a l'air de bien mordre, apparemment. Ce serait la bonne vis. Donc ce serait bien des vis GP. Allez, mettre la seconde. Voilà qui est fait. J'en profitais pour donner un petit coup sur ces vis ici. Pas trop fort, ouais, on est pas mal. On est pas mal également. Bien. Première devinette résolue. Seconde devinette, c'est qu'il va falloir venir positionner cette pièce ici directement sur le tableau de bord. Donc là on peut voir, hop, juste là, qu'on a ici au-dessous, là on a 2 trous. On a 2 trous là, juste sous mon index. On a 2 trous qui permettront de venir fixer cette pièce. Donc on va pouvoir aller la mettre en place. Et l'idée c'est de venir positionner les 2 trous qu'il y a là au-dessous de la palette. De venir les positionner en face des 2 trous qu'il y a là de l'autre côté. Et on va venir visser. Là ça m'a l'air d'être des petits trous. Donc je pense que c'est les vis AP qui devaient nous rester. Il nous restait 3 vis AP. Donc il nous en faut 2. Donc ça pourrait correspondre. On va faire ça. On va les mettre ces 2 vis là. Voilà qui est fait, mes 2 vis là sont mises et les 2 vis là-bas également. Donc je pense que c'était cette étape-là qui devait nous manquer sur le numéro 47. Bien, donc on va pouvoir, pour le coup, réellement commencer le numéro 48. Alors dans ce numéro 48, on va avoir un élément ici de la planche de bord, qui est un élément en plastique. On va récupérer également d'autres éléments de la planche de bord qui sont toujours des éléments en plastique. Des éléments de la colonne de direction ici en plastique également. Ici, ça c'est apparemment ce serait le petit actionneur pour le clignotant, je suppose. Également ici, élément de la colonne de direction. Et ici encore des pièces. Et ici une très jolie pièce qui m'a l'air plutôt bien détaillée. Ça va faire le point ou pas? Non, Monsieur Focus il veut pas m'aider. Voilà, merci. Donc c'est plutôt hop dans ce sens là. Voilà. Surveillance mode.
Et des vis GP et des vis BP. Allez, on attaque. On va venir récupérer ici, hop là, notre tableau de bord. Et le panneau inférieur du tableau de bord qui est ici. Je suis en train de le chercher là où il n'est pas. Qui est ici. Donc l'idée, ça va venir de positionner de cette façon-là. De venir le positionner ici. Alors attention au câble, parce que moi ici, j'ai pris le parti et le pari de ne pas abîmer mes câbles. Donc de les laisser brancher sur la carte. Donc là, l'idée, là, c'est de jouer avec les câbles et les faire passer de façon à ce qu'ils ne se prennent pas dans les tétons. Pour qu'on puisse venir positionner nos câbles, notre pièce en place. Là, c'est pareil. Là, attention ici. Et de ce côté-là aussi. Ok, allez. On va mettre ça en place. C'est pas parti pour être quelque chose de super évident à faire. A few moments later. C'est pas simple hein, parce que ça vient complètement guillotiner les câbles juste ici. 1 hour later. À l'intérieur. Et cela ici comme ça. Et ça comme ça. De cette façon-là. Et celui-là comme ça. 1 eternity later. Ok. Ok. Donc dans ce sens-là, ça marche. J'arrive à positionner. Ok les loups. Il faut se battre. Il faut se battre avec les câbles. C'est pas simple. Bon allez, on va aller mettre tout ça en place avec des vis BP. Pendant que ça tient à peu près. Hop. Parce que là, si j'enlève mon pouce, tout saute. Hein. Donc je vais tout de suite aller mettre un maximum de vis. Voilà qui est fait, tout est en place, tous mes câbles également sont passés et ils sont coincés derrière. Alors l'avantage, c'est que j'avais 2-3 LED qui avaient tendance à vouloir se barrer et ils tenaient pas beaucoup. Là je peux vous dire que là c'est bon, là elles ne bougeront plus jamais. Là, les LED sont à leur place, c'est fini, ça ne bougera plus jamais. Et voilà du coup ce que ça donne de ce côté-là. Allez, on va pouvoir continuer. Là ici on a un petit habillage de la console centrale qui va venir se positionner ici, là où on a justement le trou. Donc vous prenez la pièce comme ça avec le téton qui est ici vers le bas et vous venez le positionner hop, de cette façon là. Ici de chaque côté vous avez des petits ergots qui permettront de venir le positionner correctement et à sa place de cette façon là, à sa place définitive comme ceci. Et là on va venir du coup mettre une vis BP pour venir rendre tout ça solidaire. Voilà qui est fait, la vis est mise, la pièce est à sa place. Donc maintenant on va venir récupérer ici la base des écrans. Seulement cette base elle va venir se positionner ici pour venir cacher les LED, donc ça va venir se mettre ici de cette façon là. Mais pour pouvoir la fixer on va devoir retirer ici la vis qu'on a été mettre dans une étape précédente. En faisant attention à ne pas venir abîmer la LED. Hop, on retire la vis. Et on va venir la mettre en place. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est pousser un peu la LED. Hop là, voilà, un peu sur la gauche. Histoire qu'elle ne soit pas directement sur le chemin de ma vis. Là, je vais venir positionner ma pièce donc de cette façon-là. Voilà, qui est fait, j'ai mis une vis, mais vraiment plus grosse pour le coup, parce que sinon ça ne tenait pas du tout. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des vis qui traînent, de toute façon vous en avez forcément des vis que vous avez gardées. N'hésitez pas à mettre une vis un peu plus grosse pour dire que ça tient bien. Ok, allez, on continue. Ensuite arrive le moment qu'on attend depuis très longtemps, c'est de venir positionner ici le volant. Alors du coup, on va venir récupérer... Hop, le volant de cette façon là, on va venir passer la colonne de direction à l'intérieur.
Youpi. Ça, on l'attendait depuis un moment, ça. On retourne le tout. Et on va travailler un peu ici. On a un peu de boulot. Donc là, ici, on va venir récupérer cette première partie inférieure du support de la colonne de direction. Avec ici, le petit levier de réglage. On va venir le positionner ici. Là, il y a une petite fente. Là, on va le mettre dedans. Toc. De cette façon-là, on va passer tout ça. Ça va pas être simple hein, encore hein, cette histoire. On va passer ça ici sur la colonne de direction. On va devoir passer ça ici dans la petite fente qui va bien. Et tout en maintenant tout ça en place, on va prendre ici le dessus qu'on va venir positionner par-dessus là. Et on va devoir venir visser tout ça. Et bah c'est parti pour être sympa aussi ça, cette histoire. Hein. Alors, comment je fais avec uniquement deux mains? Pas être simple. Allez, hop, la petite poignée. Ah bah ça va, ça a été finalement. Donc on le maintient de cette façon-là. Et là on va venir mettre une vis qui n'est pas indiquée sur le fascicule. Non, la vis n'est pas indiquée sur le fascicule. Je suppose que ça va certainement être une vis BP, c'est une petite vis. Décidément, fascicule truffé d'erreurs, truffé d'oubli. C'est pas très agréable et pas très... c'est pas très respectueux pour la personne qui le monte, hein, parce que il doit se débrouiller, il doit chercher, il doit tâtonner, il doit fouiller. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Hein. Vraiment, c'est montage pas à pas, montage facile. On est censé juste suivre les indications, on n'est pas censé les imaginer. Ça, gros point noir. Donc là, on a mis en place la vis et on a emprisonné du coup la colonne de direction. Un autre élément du tableau de bord qui est cet élément-ci. Et là on va venir positionner notre petit scanner qui est là et on va venir le positionner. Là on a un gros trou, là on a un téton. Ici on a un gros trou, on a le trou du téton. On vient le mettre de cette façon-là. Faut pas trop se tromper de sens hein, pour le coup. Et on va venir, hop, par au-dessous, venir mettre une vis BP. Histoire qu'il tienne. Avec effet, ma vis est en place. Et ici, le poursuite mode est également positionné. Maintenant, on va venir le mettre... Hop, à sa position. Ensuite on va venir rendre ces deux pièces là solidaires. Là j'ai deux trous. Ici j'ai également deux trous. On met les deux l'un en face de l'autre de cette façon là. Et là je vais venir serrer tout ça avec deux vis BP également. Hop, on attaque. Qui est fait. Cette pièce là du coup est solidaire à celle-ci. Alors là les loulous, l'étape suivante va consister à venir rentrer cette partie là de la colonne de direction dans les pads qui sont là. Donc là on le prend, on retourne la pièce, parce que là la pièce elle était, hop je la remets, hein, elle était comme ça. Là je retourne ma pièce et je viens jouer avec de façon à ce que cette pièce là rentre à l'intérieur. Hop là, c'est le cas. Et du coup ici, j'ai l'accès aux vis qui sont ici et ici, avec les tétons qui sont là derrière, hein, au-dessous. Et là du coup, je vais pouvoir venir mettre deux vis. Et c'est là où l'étape s'arrête, hein. On va pas plus loin. On ne précise pas, mais je pense qu'il faut mettre les deux vis ici, donc c'est deux vis BP. Je suppose, hein, vu les trous. Alors on va les mettre une première vis ici. Donc là c'est une fois de plus un manque sur le... Hop. Sur l'étape de montage, hein, ce qui est quand même assez pénible. Ça commence à faire beaucoup de manques. Hein. Dans le 47, dans le 48, ça commence à faire beaucoup. Voilà, celle-ci est en place.
Et celle-ci aussi. Et j'ai bien envie de venir en mettre une là également, parce que là je vois qu'il y a un téton qui est mis en place ici. Donc il doit y avoir possibilité de mettre une vis BP également. Hop, je vais la mettre directement aussi. Ouais, ça se visse. Ok. Je pense qu'on est correct. Hein. Je pense qu'on est correct. Voilà du coup ce que ça donne sur le tableau de bord. Ici. Hop. Donc là maintenant on a le volant qui est à sa place. Qui peut toujours reculer, hein, mais qui est à sa place. Et au-dessous on a ici, hop là, le petit poursuite mode. Et les fameuses palettes de chaque côté. Voilà en gros ce qu'on a sur ce fameux numéro 48. Niveau vis, j'ai pu ça, j'en ai deux d'avance qui me semblent pas incorrects vu la quantité de vis qu'on a eu, donc on en est deux en rab, c'est tout à fait normal. Par contre il va me rester des vis BP, GP qui n'ont pas servi, je vais les garder, je vais les mettre de côté. Mais bon, voilà en gros ce qui termine cette étape. Donc pour le moment j'ai toujours réussi à travailler dessus sans débrancher un seul câble, tous mes câbles sont toujours branchés. Donc on va continuer comme ça en espérant que ça le fasse. Mais bon, voilà pour ce numéro 48. Bien les loulous, sacré numéro 48, hein, beaucoup de choses à faire, beaucoup de montage. Il me tarde d'avoir le numéro 49 et de continuer à avancer, parce que moi cette maquette, elle me hype de plus en plus. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Merci aux membres soutiens qui sont de plus en plus nombreux et qui m'aident vraiment dans mon travail. C'est super cool, c'est grâce à vous et grâce à tous les abonnés, à tous les viewers que ma chaîne grimpe et que je peux vous montrer de plus en plus de choses et de maquettes. Et vous êtes de plus en plus nombreux également sur les lives tous les vendredis. Ça c'est juste génial. Merci les loulous, soyez forts, soyez courageux et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Salut!